Top Sport vous est présenté par les transports Moulan. Moulan, une ligne de conduite. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport tous les lundis soirs. Rediffusion le mardi après-midi et le mercredi soir. Ce soir, comme d'habitude, devrait-on dire, des invités de marque. Rémi Mitra, bonsoir Rémi. Bonsoir. Rémi Mitra, qu'on ne présente plus, que tous les lycéens connaissent. Il est au lycée depuis toujours, depuis la famille, on peut dire. Papa Mitra était également au lycée à l'époque. Et avec Rémi Mitra, Bernard Gallet également, qu'on ne présente plus dans le milieu de la moto. Il a emmené avec lui deux invités qui sont également dirigeants de moto à l'île Maurice. C'est bien cela? Oui, alors, il s'agit de Rudolf Césarine. Bonsoir, Rudolf. Bonsoir. C'est bien cela? C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Et Rechad Koirati, vous voyez que je ne me suis pas du tout trompé en ce qui concerne la prononciation de votre nom. En deuxième partie, quand on a toujours une deuxième partie, parfois on a 3-4 parties, mais enfin en deuxième partie, on aura Gilles Hubert qui nous emmènera Pamela Clorat, qui est championne de France du 800 mètres. Vous allez voir un petit morceau de monde qui est championne de France. Ça nous fait toujours plaisir. Gilles Hubert, c'est le président, j'allais presque dire, indéracinable de la Ligue réunionnaise d'athlétisme. Et puis on aura le président du club qui a créé la sensation en Coupe de France, le président de l'équipe de la Capricorne, Jackie Payette. Il est le seul favori pour arriver en finale, puisqu'il est en train de jouer la montée, il joue la demi-finale de la Coupe de France. Et la semaine prochaine, nous aurons sans doute le plaisir de recevoir le président de l'autre club, on peut dire un peu intrus, qui va jouer la demi-finale de la Coupe de France, c'est le président du CO Saint-Pierre. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est la semaine prochaine seulement, où on recevra également le président de la Ligue, la présidente d'une des ligues de boxe, etc. Voilà, on va commencer avec Rémi Mitra, qui a été l'un des organisateurs ô combien efficaces de la journée Soyons Sport. La semaine dernière, c'était Saint-Paul. Hier, c'était Saint-Denis. Pas facile d'organiser une telle journée, Rémi Mitra. C'est jamais facile, mais c'est motivant. C'est motivant parce que nous sommes à l'origine de ce concept. On le fait depuis plus de 10 ans. Hein. Et après, donc, d'une année à l'autre, après, c'est une question de moyens. Mais la motivation est toujours là. Et surtout, je dirais pourquoi on a mis ça en place. Hein. Alors, c'est justement la question. La question, on dit Soyons Sport, mais nous, le premier titre qu'on avait, c'est Sport, échange et santé. Et pour nous, c'est tout simple, c'est qu'il faut de tout. Pour faire du sport, il faut être en très bonne santé. Et puis, donc, c'est aussi ne pas rester Soyons Sport, on ne voulait pas que ça reste au niveau compétition. C'est pour ça qu'on voulait que les familles viennent avec les enfants. Ça a été le cas hier. Voilà. Donc, Soyons Sport, vous dites le sport, c'est la santé c'est aussi passe par le sport. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair, aujourd'hui. Et puis, il y a aussi... Vous-même, vous avez été très bon sportif, handballeur à Joinville. Pas de chance quand vous jouez contre la GSB, mais vous êtes toujours en forme. Mais juste pour te rappeler que plusieurs fois, on a battu la GSB. Même toi, tu étais malheureux contre nous. Mais c'est une vieille histoire. Tu n'as pas pu aller en métropole à cause de nous. Même si nous, on n'était pas champions. C'est Château qui avait gagné. Mais c'est une belle histoire. Voilà. C'est une belle histoire. En tout cas, pour cette journée d'hier, ça s'est très très bien passé. Le matin du monde, l'après-midi du monde, ça s'est terminé par la rumba. La zumba. La zumba, j'ai pas la page. Voilà. Mais c'est que ça a dépassé nos espérances. Donc, on visait les 5000 personnes. Donc, on a dépassé les objectifs. Et surtout, le travail mis en place, on a été récompensé, je dirais. C'est un travail en commun avec la ville aussi, hein, il faut le dire. Et écoutez, ce que je vous propose, Rémi, on peut dire ce que je te propose depuis le temps qu'on s'est oui, ce que je te propose, Rémi, c'est de voir les images de cette journée Soyons Sport. Comme ça, nos amis mauriciens qui sont là, ils pourront peut-être faire la même chose là-bas. Je dirais pas qu'on est l'exemple, loin de là, hein, mais au moins prendre modèle, comme nous on prend modèle chez vous pour plein de choses. Et là, vous voyez, on regarde la journée Soyons Sport. La semaine dernière, c'était à Saint-Paul. Hier, c'était à Saint-Denis. Et on regarde quelques images que notre commentateur préféré, Rémi Mitra, s'efforcera de nous le faire.
Alors c'était ça votre affiche alors, Rémi? Voilà, ça c'est l'affiche donc Soyons Sport. Et là, donc, Plein de petits ateliers, handball, basket. Voilà, handball, avec le handball féminin de Saint-Denis. Et puis le handball, il y a aussi, là, il y a la source, le handball féminin. Ça se passait à Champfleury, tout À ça. Champfleury. Tout se passe sur le terrain Antoine Et Seri. là, on apprend à marcher, ou du moins Là, à c'est le patiner. roller. Pas facile, hein? Pas facile. Là, Et la ça, marche c'est nordique. marche nordique, ouais. Marche nordique, c'est tout nouveau aussi. Et là, Et on parlera de ces sports, on voilà, les détaillera là, après. on hein. parle souvent là de. Là, c'est de l'athlétisme. Voilà, hein. notre titre c'était du baby au senior. Et là, on découvre les petites. On a vu plus de bébés que de seniors, non? Voilà, Tant mieux pour la relève. tant mieux pour la relève, mais je pense qu'il faut. Tout est lié. Il faut pas. C'est-à-dire qu'on peut faire du sport à n'importe quel âge. C'est surtout ça le Regardez message. ça, regardez ça. Là, je ne sais pas quel âge il a, mais il fait du... Voilà. C'est vraiment Eux, athlétique. c'est tout un groupe de jeunes qui sont venus samedi nous demander de les intégrer et montrer ce qu'ils peuvent faire. C'est des jeunes d'un quartier. On les avait Du reçus une quartier fois Saint-Denis. dans notre émission, enfin un groupe comme ça, et qui au lieu de faire des choses moins intéressantes, ben, font du sport et on apprécie beaucoup ce concept. Ils sont souvent chez nous pendant la nuit du roller. Et là aussi, c'est pareil. Là, Les c'est sports pas- martiaux, ça attire beaucoup de monde. hein. Ça attire Comme beaucoup de l'escalade. monde. Hein. Ça attire beaucoup de monde et c'est pour cela qu'on a mis en place une journée des arts martiaux. Et spécialement, bon, ça va être en février normalement. On l'avait fait l'année dernière. Cette année, on va le relancer. Et là, vous voyez, c'est pareil, hein, la découverte du roller. Et là, oui, là, c'est ces jeunes-là. Voilà. Rémi, vous devez intéresser beaucoup de gens déjà. La preuve, on a déjà des appels. Et on va voir ce qu'on nous demande. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, écoutez, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que hier, ça a été une très belle soirée. Une très belle journée, pardon, excusez-moi. Et je voudrais dire bravo à l'équipe de... Allô? On vous écoute, on vous écoute. Oui, non, parce que je voudrais dire bravo à l'équipe de l'OMS, hein, qui a œuvré pour cette journée. Et bravo aussi à tous les participants. Ils étaient nombreux. Hein. Bénévoles, tous les participants, les bénévoles et tout le monde. Hein. Moi, j'étais dans un club pour un club de handicapés et je n'étais pas le seul. Mais je peux dire que c'est vraiment quelque chose qui était formidable la journée d'hier. Hein. Il y a eu beaucoup de monde et il faudrait que ça se répète comme ça a été hier. Ça se répète tous les ans, semble-t-il. Rémi, Oui. c'est bien, c'est tous les ans. Tous les ans, parce que c'est financièrement parlant, il faut trouver des moyens. Hein. C'est pas Voilà. quelque Et chose puis qui faire tous les mois, ça ne vaut pas le coup non plus. Ce serait, Non, trop mais bête. il faut être très Non, riche. Vous avez tout à fait raison, Non. monsieur. Hein. Mais il y a une chose, moi je voudrais dire à Rémi que je connais bien, même à M. Morel aussi que je connais bien. Je ne dirai pas mon nom, mais enfin, Quelle chance pour vous. il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que là, l'équipe de l'OMS, ça fait fort hein, pour l'organisation. Bon, là, il y a un petit couac peut-être du côté de la mairie, mais ça, on va pas en parler. Hein. Mais malgré tout, ça a été une journée formidable. Bah, écoutez, Je dis encore merci bravo. pour Je dis ces encore un gros encouragements. bravo. Merci pour ces Merci encouragements bien. pour Rémi, pour le sport en général. Je ne sais pas s'il y a un couac du côté de la mairie. Toujours est-il qu'on a eu Gérard Maillot, un des adjoints au maire, qui semblait tout à fait content. Mais on l'entendra tout à l'heure. On l'écoutera même tout à l'heure. Il ne faudra pas que l'entende. On l'écoutera également. Rémi, une journée bien. Comment faire pour avoir un peu plus de spectateurs et un peu plus de participants? Parce qu'il faut reconnaître que c'était bien. Vous avez été l'instigateur de ce projet, mais par rapport à d'autres villes, on dirait que Saint-Denis est un petit peu en deçà. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que Il faut avoir les moyens. Mais les moyens, mais il faut ici il faut une question de motivation, de volonté de la part de la ville. Moi, je vais pas, c'est pas pour attaquer la ville, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi pouvoir permettre le déplacement des jeunes qui sont sur les écarts. On va poser une question, Rémi, à Bernard Gallet. Est-ce que la moto était représentée dans cette affaire-là? Disons que moi, au niveau de la ville, je fais les demandes. Parce que hier, vous étiez là. Non, ils étaient sur une Non, grande hier, journée. il y avait... Ils étaient sur une grande, le 24 heures, mais d'ailleurs, un membre de l'OMS est Oui, chez eux. Hein. on a toujours C'est des membres de décliné. l'OMS qui sont sur nos manifestations, on fait les demandes. Donc si un jeune voulait s'initier à la moto hier, il fallait pas venir à Soyons Sport. Bernard Gallet a tout gardé chez lui à Non, Jamaïque. j'ai pas tout gardé, mais D'accord. je pense qu'on s'est partagé tout le monde. On en reparle. On a encore un autre appel, décidément. Rémi fait le buzz. Bonsoir. Allô? Oui, nous vous écoutons, madame.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi, par contre, je voulais dire qu'en fin de compte, on a passé une bonne journée. Allez. On a eu quand même un bon soleil. Ouais. Et c'était très très bien. On a eu du plus petit au plus grand. Donc on a eu des petits enfants, on a eu des personnes âgées qui ont fait de la marche. Il y avait les chevals. Les enfants ont aimé beaucoup le cheval. Et on a eu quand même du monde à partir de l'après-midi, donc c'était vraiment bien. Oui, l'après-midi, il y a eu beaucoup plus de monde que le matin, Rémi. Hein? Oui. Que le matin, oui. Oui, mais en tout cas, merci madame, si vous avez aimé... Mais par contre, je voudrais dire un petit truc, c'est en fin de compte, il fallait avoir plus de pubs. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas assez de pubs pour que les gens connaissent. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit, ils ont connu ça sur le tas. Madame, c'est la faute à Rémi, parce que la semaine dernière, il serait venu dans notre émission, comme étaient venus Christian Dafreville et Steven Noireau, pour parler un peu de son projet. Il y aurait eu beaucoup plus de monde, mais ils ne l'ont pas fait. Les gens ont aimé. Ils remercient l'OMS, ils remercient la mairie, ils remercient surtout toutes les associations de sport, parce qu'ils ont participé à pas mal de sports. Et la dernière, c'était la Zumba qui était super. Les gens ont aimé la Zumba. Vous avez compris, Rémi, tout le monde a aimé. Si vous voulez qu'on parle de votre projet, il faut venir sur Télécréole et Top Sport, et nulle part ailleurs. C'est clair? On apprend tous les jours. Voilà, ben là, vous allez apprendre beaucoup. Ouais. Hein. Voilà. Donc, merci, madame, pour ces renseignements et pour ces commentaires sur la journée d'hier. À Maurice, il y a ce genre de manifestation à Cœur-Pipe, à Châteaubourg? Non, pas vraiment. De cette envergure, il n'y en a pas. D'accord. Mais comment ça se développe, le sport? Je ne parle pas seulement de la moto. Lorsque vous voulez vulgariser un sport, par exemple. Ben, chaque fédération organise des journées portes ouvertes. Mais il n'y a pas une journée commune? Pas vraiment. Pas comme ça s'est passé hier. Richard? Bon, quelquefois, il y a la mairie qui organise des trucs, dans différentes villes, c'est tout. Et on fait quelque chose, mais c'est très rarement. C'est très rarement. Là-dessus, pour une fois, on est en avance sur vous. Ah, rien. Mais c'est pour ça qu'on s'appelle l'île Sœur, non? Oh, Sœur, oui, cousin, oui, cousin. D'accord. C'est qu'elle est née, ça, on ne sait pas. Voilà, qu'elle est née, on ne sait pas. Hein, elles sont jumelles, sans doute. Eh bien, vous savez, cette journée a servi également, et Rémi, qui était un très bon handballeur, servi également pour faire l'écrémage des jeunes handballeurs. C'est du moins ce que nous a dit Fabrice Payette. Fabrice Payette, vous allez le voir dans quelques secondes, c'était un très bon handballeur qui a fait même carrière en métropole. Écoutez-le. La journée d'aujourd'hui, oui, ça se passe bien. Donc il manque quelques gamins au club, donc on est là pour ça. Donc la journée sportive, c'est juste pour ça. C'est pour recruter dans... Oui, recruter sur le niveau des jeunes surtout. Jusqu'à moins de 12 ans. Donc voilà, on fait tous les ans la même activité. Donc la participation... La relève est assurée. Oui, la relève est assurée, mais bon, il manque des gamins comme au club là. Ben ça, c'est une petite partie pour récupérer les gamins. C'est une bonne méthode pour... recruter. Cette journée portes ouvertes, tout le monde vient et puis on leur donne des conseils, et puis ils ont envie de voir. Il y avait des champions qui étaient là. Le Gévia qui était là par exemple, Marcus était là. Ça donne envie aux autres d'imiter ces champions. Et puis ça donne également envie de faire du roller. Regardez comment on apprend à faire du roller. Dans combien de temps il va savoir pratiquer ce sport? Ben, s'il fait régulièrement, dans une semaine, il va se débrouiller tout seul. Alors, tu seras encore là dans une semaine? Oui. Ça te plaît? Tu verras. Ça devrait bien se passer. Allez, on y va? On essaye? Allez, go. Les débuts sont difficiles? Toujours. Et ça vient vite? Ça vient en général, ça dépend des enfants, mais 5-10 minutes ou une journée complète. Tout dépend. Tout dépend de l'enfant. Pas facile ce sport, Bernard Gallet. Vous en ferez, vous, ça? Non, pas du tout. En moto, c'est plus simple? Oui, c'est beaucoup plus simple. Mais mes enfants le font. On est souvent... Ils font tout, vos enfants, parce que je les ai également croisés sur la piste de moto. Un petit peu. D'accord. Mais c'est vrai qu'ils en font quand il y a la nuit du roller. On est souvent présent. La nuit du vélo aussi à Jamaïque, on est présent. Donc, il n'y a pas que la moto chez nous. On essaie de faire un peu tout. D'accord. En tout cas, il y a un sport qui est moins difficile que le roller. Vous savez, c'est quoi, Rémi? C'est la marche nordique avec Lucille Gals qui nous en parle. La marche nordique, comment dire, en quelques mots, c'est une nouvelle discipline qu'on essaye de faire développer à La Réunion. Et ça prend du temps. Vous avez des adeptes? Oui, on a une douzaine. Ça se passe où? À
à Champfleury. Champfleury, oui, c'est le Piton, oui. On appelle le Piton, là. On s'entraîne là-bas le mardi et le vendredi. Oui, venir voir comment ça se passe. Donc, on peut revenir. Et si ça les intéresse, de s'adhérer, quoi. Merci. Tous ces gens, Rémi, qui sont intéressés par les sports que vous avez présentés hier, peuvent venir où? À l'OMS? On a fait sur le passeport qu'on avait fait. Oui, il y avait un passeport qui vous permettait, avec des pastilles, je crois. Pour les enfants, c'était... Montrez-nous ça. Voilà, ça c'était pour les enfants. Une fois qu'ils passaient sur 5 stands, ils avaient droit à des boissons ou à du chocolat. Monte de l'autre côté. Là, peut-être un peu mieux. C'est là où il y avait tous les sports représentés. Et les enfants avaient pour but de faire au moins 5 stands et 5 sports différents. Et quand ils avaient 5 sports, ils gagnaient quoi? Ils pouvaient avoir une boisson et du chocolat. C'était motivant. Voilà, c'était pour donner, pour motiver, pour continuer la journée. Et puis surtout, l'idée de Soyons Sport, c'est que, là vous avez entendu les gens, c'est que les clubs puissent expliquer leur fonctionnement et puis aussi recruter. Et se faire, regardez Fabrice Payet, qui a recruté 3 futurs champions. Hein, voilà. Yeah. Mais dans les autres sports, c'est justement permettre à ce que les gens découvrent. Et surtout, il y a des techniciens pendant ces périodes-là. Et moi, c'était une intervention qui était intéressante, c'était François Pépin, qui expliquait aux parents qu'il ne fallait pas acheter les vélos avant, qu'il fallait venir au club pour que lui puisse conseiller par rapport à la taille des enfants et tout. Parce que souvent, les parents achetaient les vélos. Bon, quelquefois, ça ne servait pas. Le maman, il ne veut même plus faire vélo après. Hein. Voilà, donc il y avait vraiment l'idée. Et là, comme vous avez dit, monsieur, moi j'avais reconnu la voix de monsieur Huguet. Donc vous voyez, il y avait le sport handicapé. Le sport handicapé, il y avait 2 clubs de sport handicapé. Il y a tous les sports qui sont autour. Hein. Il y a les arts martiaux, bien sûr, c'est la grosse mode. L'escalade. Hein. L'escalade, il y avait, ça marche toujours. Bon, les poneys pour les petits. Oui. La dame a dit tout à l'heure. Voilà, les poneys pour les petits. Et cette année, ce qu'on avait mis en place, et puis il y avait aussi le dressage de chiens. Donc c'est vraiment ouvert à toutes sortes d'activités. Venez faire du sport, ça va toujours rendre service aux personnes. Ça ne peut faire que du bien. Que du bien. Vous êtes d'accord avec moi, Bernard? Ah oui, ça c'est sûr. Pareil à Maurice, on fait du sport? À Maurice, c'est encore plus simple, on fait du sport tout le temps, puisque les horaires sont différents de ceux de la Réunion pour la scolarité. Oui. C'est beaucoup... C'est différemment aménagé. On ne va pas dire que c'est mieux, mais je pense que c'est mieux quand même. Voilà. Moi, j'ai été impressionné par le Yamakasi. Vous savez ce que c'est, vous, Bernard? Oui, de mémoire, je crois que c'est des gens qui sautent qui grimpent un peu partout, qui se déplacent en faisant... Vous pensez comme lui? C'est le film. Je pense... C'est le film? C'est ça que me vient à l'esprit. Richard. Ça me dit rien. Richard et Rémi? Moi, c'est pareil, c'est le film. Ça. Et puis, c'est devenu une mode. Voilà. Moi, je dirais que c'est Bernard Gallet qui a raison. Hein. Et écoutez, regardez ça comme c'est spectaculaire. Alors, c'est quoi ce sport? En fait, c'est du parcours. On appelle ça du free running. La plupart des gens appellent ça Yamakasi, mais le vrai nom, c'est parcours et free running. C'est un sport urbain qui s'est créé il n'y a pas longtemps, en 2001, par David Bell. Et cela consiste en quoi? À se déplacer le plus rapidement dans le milieu urbain. Monter C'est de partir de point A, arriver à un point B. Il y a différentes façons en fait. Et ça marche ici? Ça marche, oui. Mais le sport n'est pas très développé à La Réunion. Il y a quelques personnes qui font. Il y en a d'autres qui sont cachés, mais le sport n'est pas bien développé à La Réunion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le développer? Il faut plus d'événements pour que nous... Parce que c'est notre objectif en fait, de faire connaître le sport à La Réunion. C'est ça qu'on veut. Vous y arriverez? Oui, on espère. C'est notre objectif. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé, mais on commence déjà à prendre de l'ampleur. Donc on voudrait être plus connu et partager ce sport à tout le monde. Et bon, quand on fait des petites structures comme ça, il y a des jeunes qui veulent essayer, donc on leur donne des petits cours. Et puis au fur et à mesure, ils s'entraînent et ils deviennent des champions. Voilà donc pour ce sport. Moi, je l'ai trouvé spectaculaire. Ça a attiré du monde, Rémi? Ça attire du monde. Sur la nuit des rollers, c'est des jeunes qui sont très sympas, ils souriants. Sont infatigables. Souriants. Et surtout, ces jeunes-là, ils ont leur place ici à Télécréole quand ils veulent venir nous parler de leur sport. Ils sont déjà venus d'ailleurs, mais ils peuvent revenir quand ils veulent. Hein. C'est l'attraction. Voilà. Donc là, je verrai M. Pépin qui... C'est lui qui s'occupe de ça?
Enfin, c'est lui qui a le relationnel avec ces jeunes-là, parce qu'ils viennent souvent sur la nuit du roller. Pépin, ça tombe bien. Voilà. Bref. Voilà. Donc, avec la mairie, c'était quoi le souci Non, je dirais, avec la mairie, on a eu des réunions de travail. Et après, donc, le souci, je dirais, il y a eu des problèmes au niveau du matériel, c'est que pendant un moment, il manquait des chaises, donc après, on a pu trouver des solutions. Mais disons, le seul problème qu'il y a eu avec la ville, c'est un problème administratif au niveau d'un club, la gymnastique, parce que c'est un sport qui est aimé des enfants. Et bon, ils n'ont pas pu bénéficier de ces activités puisqu'on n'a pas pu récupérer le matériel et installer sur le terrain de championnat. La salle de gymnastique est juste à côté, non? Mais je pense que c'est un problème relationnel entre quelques personnes qu'il faut trouver des solutions. Je pense que la ville, le service des sports, vont se mettre... Gérard Maillot va trouver la solution. En tout cas, il nous a dit que tout s'était bien passé. On le regarde. Gérard Maillot, alors cette fête annuelle, on peut dire, ça vous convient ou il manque encore du monde? Ah, c'est une grande fête du sport. Ça nous convient parfaitement. Ce que je souhaite, ce qu'on souhaite nous, c'est que les gens qui ne font pas de sport, qui ne font plus de sport, puissent venir ici aujourd'hui et retrouver la motivation, ou avoir la motivation de faire du sport, parce que le sport, c'est important. C'est vraiment ce qui nous donne la lumière dans la vie, ce qui nous met en forme, ce qui nous met de bonne humeur. Et on se sent bien dans notre famille, avec nos amis, quand on est sportif. Donc j'invite tous ceux qui, pour X raisons. Moi, je suis de bonne humeur, j'ai fait déjà une heure de sport. Vous regardez les résultats du club de même quand je regarde, je mets ça sur un avenir meilleur pour le Saint-Denis Football Club. On ne peut être que meilleur, mais vous allez voir, ce sera mieux demain. On a confiance en nos sportifs. On ne va pas parler de foot Saint-Denis, parce que tout à l'heure, on va recevoir Jackie Payette de la Capricorne, mais enfin, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie et parler football à Saint-Denis. Il y a longtemps qu'on ne parle plus football à Saint-Denis. Bernard Gallet, vous m'avez dit que vous aviez également un bon coup de main, un bon coup de guidon peut-être de la part de Gérard Maillot en ce qui concerne la moto là-bas. Oui, c'est vrai que personne vraiment connaît, il aime bien aussi la moto, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'a sollicité un peu pour la moto, la preuve, c'est l'année dernière pour le championnat de France Super Motard, où on a fait venir toute la délégation de métropole, il nous a donné un super coup de main. C'était une belle compétition, souvenez-vous. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau du sport, je dirais qu'avec Gérard, si on le voit avant, on explique notre projet, il nous suit surtout. Bon, on va voir si Jean-Pierre Le Sort, il était content aussi. Énormément content. Vous avez intérêt à dire du bien. Mais c'est pas intéressant, que c'est quelqu'un qui se bat pour le MS. Bon, avant de parler de Jean-Pierre Le Sort, on a un appel qui va peut-être vous parler également de la journée d'hier. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Enfin, c'est pour le sport, explique dans la télé, en fait, là. Oui, nous vous écoutons, madame, parlez. Allô? Allô? Nous vous écoutons, madame. C'est monsieur. Ah ben, nous écoutons, monsieur, pas de problème. Oui, c'est pour, en fait, le sport. Pour le sport. Vous êtes pour le sport? Allô? Allô? Vous êtes pour le sport? Oui. D'accord. Ben, merci beaucoup de nous avoir appelés, hein? Oui. Ça nous a fait très plaisir. Oui, ça même. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est un jour... Je suis intéressée, en fait. Vous êtes intéressé? Oui. Il faut aller à l'OMS de Saint-Denis, si vous habitez Saint-Denis. Saint-Joseph, en compte. Saint-Joseph? Oui. À l'OMS Saint-Joseph, et qui a de bonnes structures également à Saint-Joseph. Et je le dis vraiment, ça se passe très bien là-bas. Et puis, vous avez un très bon club de foot, l'Excelsior, avec Fares Bouzdira. Vous allez voir, vous allez vous éclater si vous allez voir l'OMS. Ça aussi est tiré à la corde. C'est une corde tirée dessus, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. J'ai une émission, hein. Vous êtes gentil. Continuez de nous regarder. Donc, on va aller maintenant vers Jean-Pierre Le Sort pour savoir comment il a trouvé cette journée d'hier. Jean-Pierre Le Sort. Alors, l'OMS bien impliqué dans cette affaire-là également? Oui, effectivement. Donc, c'est notre énième édition de Jour de sport. Et comme vous voyez, il y a énormément de gens qui seront bien entendu étalés sur la journée. Mais on peut faire mieux? Effectivement, il y a toujours possibilité de faire mieux, c'est à réfléchir, à voir, et que nous sommes ouverts, bien entendu, à d'autres propositions. Il est toujours là, Jean-Pierre Le Sort, également sur le 24 heures de la moto. Décidément, ils sont tous là où il faut et quand il faut. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si vous rencontrez cette charmante demoiselle dans la rue,
ne l'embêtez pas parce qu'elle boxe. Elle boxe très fort. Regardez. Charlotte Dudren, la boxe, c'est fait pour les filles aussi? Tout à fait. Il y a pas mal de filles qui commencent à faire de la boxe maintenant. Ça se développe pas mal. Et vous en faites depuis combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant. Vous participez à des compétitions? Oui, j'ai fait le championnat de France l'année dernière, en 2013. Je vais participer encore en 2014 pour la Réunion maintenant, si j'étais en métropole. Vous êtes, on peut dire, une sportive de haut niveau? Je débute dans le haut niveau, on va dire. Ça vous plaît? Bah oui. Vous ne détonnez pas dans le milieu de la boxe, au milieu de toutes ces brutes? Bah c'est sûr qu'au début, il faut se faire sa place quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Bon, on nous regarde toujours un peu de travers, on va dire. Mais bon, après, ils sont quand même assez ouverts et au final, ça se passe bien. Et quand elles vous regardent de travers, ou quand ils vous regardent de travers, vous leur donnez un coup de poing? Non, bah juste, faut savoir aussi, comment dire, discuter avec eux, puis montrer qu'on est là pour la boxe et pas pour autre chose. Voilà ce qui vous arrivera, Rudolf Césarine, puisque vous vouliez boxer contre elle. Et vous mettrez KO volontiers. Mais écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire à l'OMS de Saint-Denis déjà, pour vous inscrire pour la boxe. Et la demoiselle s'inscrira également si vous êtes là-bas. Dernier sujet pour cette journée d'hier, le sabre coréen. Vous connaissez ça, vous, Rémi? Si vous ne connaissez pas, vous allez regarder comment ça se passe. Et après, on ira vers la moto. On regarde le sabre coréen. C'était ce qu'on avait vu encore hier à Saint-Denis. C'est un art coréen, donc le maniement du sabre en Corée. Et voilà. Il y a quelques adeptes ici? Alors c'est le tout début, ça fait 1 an que notre maître l'a mis en place ici. Donc maître Caron qui s'occupe aussi du taekwondo. Et donc on est une dizaine pour l'instant. Et donc ça ne peut que se développer. Nous espérons, mais normalement oui. Rémi, on se donne rendez-vous l'année prochaine? Bien sûr, c'est quelque chose qui est déjà institué. On va faire le débriefing et on va travailler pour améliorer les quelques couacs qui a existé. Il y a toujours des couacs quand on organise quelque chose. Sinon, ça toujours des mécontents. Voilà. Il y a toujours Il y aura des mécontents au début et puis à la fin, tout le monde est venu nous dire que c'était bien, même au niveau des dirigeants. Vous avez entendu tous les appels qu'on a eus là? Voilà. Donc, pour terminer, j'aurais aimé remercier donc tous les bénévoles des clubs qui ont participé. Sans eux, on ne peut rien faire. Voilà. La ville et son service des sports qui a mis quand même en place toute la logistique. Vous en faites partie, le service des sports? Non, nous c'est l'OMS. D'accord. Nous c'est un office municipal du sport. C'est donc une association loi 1901. Donc on est là pour promouvoir le sport. D'accord. Voilà, notre but. On prend rendez-vous, hein? On prend rendez-vous. Essayez de faire un petit peu plus de pub avant. Et je viendrai, donc j'ai pris note, donc dès qu'on va mettre en place, bientôt, moi je vais vous inviter même pour le relais de Saint-Denis, donc les motards, faites des équipes, c'est des équipes de 10 personnes, le 6 octobre, vous êtes invités à participer au relais de Saint-Denis. Et c'est gratuit, l'inscription est gratuite. C'est une belle fête c'est une belle fête sur la ville de Saint-Denis. Donc vous êtes cordialement invités à participer. C'était une très grande fête à l'époque et ça redevient bien. Voilà. Et juste pour vous dire que l'année prochaine, on va fêter les 60e anniversaire du relais. Donc là, on va faire la fête sur toute la rue de Paris. Mais vous savez que les relais étaient toujours gagnés, enfin souvent gagnés par les Mauriciens. Voilà. 4 bonnes. C'est vrai. C'est Rosil et Beaubassin, parce que c'était une équipe. Beaubassin-Rosil. Et parce qu'ils étaient. Ils connaissaient pas le. Souvent Saint-Benoît. 4 bonnes, c'est Saint-Benoît. Saint-Benoît et Beaubassin-Rosil, Saint-Denis. Voilà. Parce que c'était une sélection de Maurice, quoi. Ils étaient toujours les plus forts. Et à La Réunion, on ne pouvait pas faire la sélection. Donc, parce que c'était chaque club était assez individuel. Voilà, donc, en tout cas, merci pour tout ce que merci à vous, Rémi, aussi, parce que ça nous a fait très plaisir tout cela. On va venir tout de suite à un autre sport, avec ce que nos invités sont toujours les mêmes. Après, tout à l'heure, on va recevoir Jackie Payette et les autres, Gilles Hubert et une charmante demoiselle, même 2 charmantes demoiselles avec eux, Pamela Clorat, entre autres.
Et on va parler de moto. C'était samedi soir, une course d'endurance. Alors c'est quoi cette course d'endurance? C'est une course des 24 heures cyclo cette année. C'est comme le 24 heures du Mans, mais c'est à la Jamaïque. Voilà, mais c'est avec les petites cylindrées. Bon, sur le circuit de la Jamaïque... On peut venir avec son vélo soleil? Non. Il y a quand même un minimum de règlements, de sécurité. Surtout les normes de sécurité ont beaucoup évolué dans ce sport. C'est en tant que club, c'est la 9e année consécutive qu'on organise ces 24 heures. Et puis cette année, l'événement, vous avez invité les Mauriciens. Ils sont là, c'est pas la première fois que je les invite, mais c'est vrai que cette année, ils sont venus en grosse délégation. Ils ont répondu présent à mon invitation. Bon, généralement, ils viennent des fois un pilote, 2 pilotes. Ils sont déjà arrivés en délégation où il y avait des délégations de ligue. Là, c'est plutôt une demande de club qui a été faite aux nouveaux dirigeants de Maurice. Donc, ils ont répondu présent. C'est des gens que je connais depuis 1993. Voilà, donc ça fait un bout de temps, on est toujours amis. 20 ans. Et la preuve, on continue 20 ans après à faire de la moto avec, et voilà. Rachad Koriati, alors ça vous apporte quoi de venir vous frotter aux meilleurs pilotes locaux? Bon, et ça fait, pour les 24 heures, ça fait la 6e fois que je participe. Ben là, on a fait une équipe 100% mauricien, et ben on a bien roulé. On était bien classés pendant les premières 12 heures. Au départ, vous étiez même premier avec les autres en même temps, avant que la compétition ne commence. On était en 4e position, mais on a bien roulé, on a essayé de gérer la course, mais c'était bien. Il y avait 2 motos qui étaient vraiment forts, qui étaient devant, le 23 et le 35. Et puis il y avait la moto numéro 40 qui était devant nous, et bien là on essayait de le rattraper. Mais ça venait petit à petit, mais les Mauriciens ont fait des chutes, pas trop graves, mais on a perdu le temps. Ça arrive. Alors, qui a gagné cette course dans cette affaire? Le vainqueur n'est pas très important là-dedans. Le tout, c'est de participer. Voilà, le but pour nous, un peu cette année, c'est qu'on a regardé un petit peu le règlement du championnat de France. On a fait des équipes. Moi, je me rappelle par le passé, dès qu'on faisait les premiers 24 heures, on roulait à 3. Et maintenant, c'était pas évident. Maintenant, la fédération a ouvert quand même à 6, donc ça fait une équipe plus grande, plus homogène, beaucoup plus de monde. Beaucoup de spectateurs. Cette année, on a communiqué quand même assez tôt, ça fait plus de 2 mois qu'on communiquait sur l'événement. Donc la preuve, je dirais que par le passé, on communiquait moins, on voyait qu'il y avait moins de monde, plus qu'on communique, plus qu'il y a du monde. Donc on s'est aperçu que la communication pour notre sport, ça joue énormément. Donc cette année, effectivement, j'étais même étonné qu'il y ait beaucoup de monde jusqu'à 2 ou 3 heures du matin quand on a dû passer. Tant mieux pour nous. Maintenant, si on peut rattirer d'autres personnes, ce serait encore magnifique pour nous. Pourquoi pas, comme je dis, avoir des Sud-Africains ou des Français. On a un petit projet aussi avec le Sud-Afrique, avec les Mauriciens, donc pourquoi pas. Rudolf Césarini, vous allez commenter les images qui vont arriver. Comme ça, vous allez donner votre point de vue mauricien sur ces images. On regarde. Beaucoup de monde, c'est Rudolf? Ah oui, pas mal, surtout la nuit. Et là, c'est les relais, là. Les relais. Ça se passe là, le ravitaillement. Bernard, nous vous écoutons également, tout comme Rudolf. C'est vrai que cette année, il y a une nouveauté, c'est que les relais étaient plus courts pour les normes de sécurité. Au lieu de faire des relais tous les heures, c'est tous les demi-heures. Mais ça fait beaucoup plus d'animation dans les stands. Et voilà, c'est la première fois qu'on roulait avec ces nouvelles formules et j'ai cru comprendre que ça plaisait à tout le monde. En tout cas, effectivement, là c'est les Mauriciens. C'est pas notaire. C'est vous là? Voilà, là c'est l'équipage mauricien, pas notaire. Il y a un équipage mauricien qui arrive, on va les regarder faire leur relais. Donc c'est tout le monde qui est mis un peu à la contribution. Ça, c'est un équipage où la Ligue a donné un coup de main à 2 équipages pour pouvoir rouler, donc il y en a un qui était là. C'est une bonne action. Voilà. Ça, c'est un équipage qui a abandonné. Il y en a qui ont abandonné? Il n'y a que 2 abandons sur casse moteur. Ça fait partie de la course. La voiture ne marche plus, il faut abandonner. On va pas faire ça à pied. Oui, en pédalant, oui, effectivement. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de participants. Vous voyez toutes les motos, lumière, on a une norme de sécurité, toutes les motos sont éclairées, devant, derrière. C'était vraiment convivial, tout le monde voulait être là. Oui, c'était un peu la fête, je dirais qu'il y avait la course, mais en même temps, je dirais qu'on ne se prenait pas la tête, c'était une super ambiance. On regardait à peine la course, mais c'était l'ambiance, voilà, effectivement. Et là, une moto qui vient de rentrer pour le relais, les autres qui continuent. Quand ça ne marche pas, on pousse. Voilà. Et là, voilà, le petit repas aussi.
qui fait partie de la fête. Après le repas, il y a pas mal qui sont allés dormir, parce qu'ils sont très fatigués. Très fatigués. Bah oui. En tout cas, c'était une très belle course. On va voir là aussi quelques interviews de personnes. On va commencer, honneur aux invités, par un des Mauriciens qui était là, avec vous, Richard, ou avec vous, Rudolf. C'est Xavier, il s'appelle. Xavier Brouwer, vous venez de passer la main là, ça s'est bien passé pour vous? Oui, ça s'est bien passé. Dans les 20 premières minutes, c'était vraiment excellent. Et après les 10 minutes, je commençais à être fatigué, mais tout s'est bien déroulé. Et c'était bien sympa. Ouais. La différence avec les courses comme ça à l'île Maurice? Que le circuit est plus grand, oui. Et c'est plus compétitif, allons dire. Mais c'est fun, c'est très, très fun. Ils sont au courant, les motards qui peuvent téléphoner également pour donner leur point de vue, ou même ceux qui étaient à la compétition. Toujours est-il qu'il y avait des concurrents de tous les âges. Oui, il y avait des concurrents de tous les âges. Et il y avait quand même, vous voyez, Xavier, il y avait son papa qui était dans nos équipes. Il est âgé de 51 ans. Il est tout jeune. Ben non, mais je pense que c'est lui le plus âgé, je ne me trompe pas, je ne sais pas. Cette année, je pense que oui, ça devait être le plus âgé. Donc voilà, le cyclo, c'est, je dirais, de 7 à 77 ans. Voilà, à 77, on s'arrête. Mais peut-être le plus âgé, mais moi je vais montrer qui était le plus jeune. On regarde. Voilà. L'équipage le plus jeune, non? Oui. Alors vous êtes combien? 5. Oui. C'est quoi la moyenne d'âge? Entre la plus petite 12, et le plus grand c'est quel? 21. Et le plus grand 21. 21, et le plus petit? 12. Le petit 12 ans là. Vous allez quand même terminer? Oui. C'est sûr. Ouais, il suffisait de venir et de rouler tout de suite. Et il suffit qu'on appelle, qu'on dise, mais les motards n'appellent pas pour qu'ils appellent. Bonsoir. Allô, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, alors, moi, je suis également un motard aussi. Je suis le pilote numéro 29 la moto a été préparée par Bernard Gallet. Et je roulais aussi avec Team Airprod. Alors, moi, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui sont venues. Et moi aussi, comme le disait Bernard, j'étais très surpris de voir que même à 2h, 3h du mat, il y avait plein de gens. Donc voilà, quoi, c'était une superbe ambiance, malgré les fatigues et tout, mais bon, ça fait partie de la course. Et puis encore un grand merci encore à Bernard et à la team Airprod, Maxime, Christophe et tout, voilà quoi. Voilà, vous avez été content, c'est l'essentiel. On va voir maintenant un des concurrents également, il s'appelle Freddy Crescence. On va vous dire que tout le monde est content. Freddy Crescence. Oui. Fatigué? Ça va. Deuxième relais, ça va pour le moment. Vous allez tenir le coup? Je pense, oui, on a une bonne équipe et ouais, je pense qu'on va tenir le coup. Ouais. Vous pensez que la victoire... Non, pas la victoire, mais juste pour le fun, terminer, participer, donc on va prendre plaisir sur... cherche pas la victoire, c'est ça? Oh non, je cherche pas la victoire, non. Moi, c'est la première en plus, donc non, je cherche pas la victoire. Content? Content, oui. Voilà, tout le monde, j'entends qu'un seul mot à la bouche. Bernard, content. Ben, c'est content? Absolument. Et t'es Absolument, formidable. Rémi, c'est le sport en Saint-Denis, ça, hein? C'est le sport. Moi, j'ai découvert, lorsque la Grande Journée, le championnat de France, énormément de personnes. Moi, j'ai adoré. Tout le monde même, c'était. Voilà. J'ai adoré. Il y avait même malgré la pluie, il y avait énormément de monde. Non, surtout grâce à la pluie. C'est la pluie qui a fait le spectacle. Mais... La pluie, moi, j'étais en train de regarder toutes les chutes. C'était extraordinaire. Ça fait découvrir des jeunes talents. Donc, il y avait une sélection de la Réunion sur cette course. C'était bien, hein? Qui était bien, bon. Et puis moi, j'aime bien l'ambiance qu'il y a autour. C'est vrai. Les motos, la préparation, l'ambiance moto que moi, j'ai découvert sur le... Alors, il faut savoir également que c'est une course d'endurance, mais il ne faut pas tomber en panne d'essence. Alors, on va regarder ça tout de suite. Tous les 1h30, ravitaillement, 8 litres d'essence. Il y a des risques qu'on en prenne sur la piste? Si c'est mal géré, si on n'a pas le timing, oui, on peut rester en panne d'essence sur la piste. Donc, tous les heures 30, on fait le plein? C'est ça. Il y en a qui consomment un peu moins, il y en a qui consomment un peu plus. Il faut gérer. Et oui. On fait un peu le tour sur cette compétition moto. Bernard, la prochaine, c'est quand? Comme d'habitude, je pense que l'année prochaine, ce sera la 10e édition que le club va prendre, toujours au mois d'août, généralement parce que c'est une période qui fait assez frais, qui fait pas trop chaud, donc ça, on a moins de mécanique, c'est plus facile à supporter.
Donc l'année prochaine, le club fêtera normalement sa 10e année des 24 heures. Donc je pense qu'on va essayer de faire quelque chose de mieux encore. On fait toujours mieux. Bernard, il faut savoir que vous avez des fans, même à l'île Maurice ou même à La Réunion. Il y a une Mauricienne qui va vous poser une question. Bonsoir, mademoiselle. Alors bonsoir à Bernard et à toute l'équipe. Je suis Nia de l'île Maurice. Je voudrais juste poser une petite question. Est-ce qu'il serait envisageable quand même d'organiser une course de 12 heures au lieu de 24 heures d'endurance? Tout est faisable. Donc, de faire, par le passé, on faisait des 3 heures, des 8 heures, des 15 heures, des 24 heures. On peut le faire. Nous, le problème, c'est qu'il faut qu'on inscrive tous une année à l'avance parce qu'on a un calendrier à respecter préfectoral. Donc, tout peut être fait. Ok, lance l'invitation, on est présent, certainement. Vous commencez les 24 heures et au bout de 12 heures, vous arrêtez, c'est aussi bien. Hein. D'accord, écoutez, merci et bravo encore à toute l'organisation et à vous-même. Merci. Bonsoir. Vous avez de la chance. Hein. Et puis, dernier sujet de cette affaire, il y en a qui sont venus pour la course et d'autres qui sont venus carrément voir leur chéri. On regarde. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Supporter mon chéri. C'est qui ton chéri? Vincent Payette. Et il va gagner? Ah, j'espère. Mais s'il gagne pas? Ah bah tant pis. Ça sera plus ton chéri? Ah bah si, quand même. Malgré tout, hein? Oui, malgré tout. Vaut mieux supporter un gagnant. Oui. S'il ne gagne pas, tu changes de chéri et c'est aussi bien. Hein. Bien Maurice. Ah, Maurice, oui, depuis tout à l'heure, il veut... il est excité, on dirait, le monsieur. En tout cas, Bernard, merci beaucoup pour tout cela. Merci. Avant de recevoir Jackie Payette, Gilles Hubert et les autres, Pamela Clorat et Madame Payette, on va regarder une course qui a eu lieu, une course à pied cette fois, qui a eu lieu hier à Salazie. C'était chez les garçons et chez les filles. Et c'est la régie qui choisira si c'est les garçons ou les filles qui vont commencer ce reportage. Je voulais faire cette course parce que voilà, prendre les choses avec plaisir avant tout. C'est une course que j'aime bien. Chaque course est différente toutes les années et c'est à chaque fois un nouveau challenge aussi de pouvoir se mesurer aux autres. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de ténors du challenge comme Gisley, peut-être Oliver, je sais pas trop. Moi je cours pas le challenge donc je fais les courses pour me faire plaisir. Après c'est sûr que plus le plateau est relevé, plus c'est difficile de gagner, mais c'est une grande satisfaction aujourd'hui. Là je vais faire une séance de massage, je prends l'avion, je cours vendredi, comme ce matin je suis arrivé, je mets mon t-shirt, mes baskets et voilà. Si les sensations sont bonnes, je fais la course à fond, de toute façon je fais quelque chose, je vais faire à fond, quel que soit le résultat. Super course, super temps, super ambiance, la forme revient bien et je prends vraiment du plaisir là. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer. Il n'y a qu'à partir du bloc j'ai pu relancer. Là, il me faut pratiquement 2 heures, 2 heures et demie pour être chaud. Et ouais, justement c'est de bon augure pour le long. Sur cette course-là, après Taibit, on n'a pas réussi à alimenter en main, rien reste sur l'estomac et on n'a plus de force à un moment donné. Donc au début, on a temporisé un peu, après on m'a dit bon allez, ça va. J'étais encore en deuxième position. Et puis quand Pascal a rattrapé en main, Pascal l'a motivé en main un petit peu et puis on a rentré. Il fallait bien peser le poids, le compte, le challenge là, parce que au début, il me dit qu'il fallait courir tout pour gagner le challenge. Mais après, tout compte fait, quand on fait malin, un challenge malin, on vient sur les courses. Seulement, il ne faut pas passer à côté. Quand on vient sur une course, il faut faire au minimum podium. Quoi. Et là, comme on l'a fait cette année, il voit que est bien placé. Depuis ce matin, j'ai essayé d'accrocher avec les premiers. Maintenant, je termine 4e. Bon, une petite déception quand même par rapport. Je voulais monter sur le podium du scratch, mais 4e, c'est très bien aussi. Le challenge Charlant, ça va m'arranger au niveau des poids suivants derrière. Parce que après féliciter, je pense que ce sera un petit peu dur pour y chercher. Mais les poids suivants, si je peux mettre encore un petit peu d'écart pour garder la 2e place, ça va m'aller très bien. Quand on pense que cette semaine, Série va participer à la course du Mont Blanc, parce que nos invités sont arrivés. Bonsoir Brigitte Payette, vous êtes la vice-présidente de l'équipe de la Capricorne. Tout à fait. Ce tricot va arriver en finale de la Coupe de France ou pas? J'espère bien. Vous espérez, vous avez intérêt d'ailleurs, hein, puisque vous êtes les premiers favoris, là, puisque vous êtes largement au-dessus de votre adversaire en ce qui concerne le classement.
de la seconde division, puisque vous jouez le titre, eux, ils sont derrière, et tandis que dans l'autre demi-finale, c'est assez équilibré. S'il fallait miser pour qu'un club arrive en finale, pour nous, pour l'instant, c'est l'équipe de la Capricorne, mais on en reparlera avec vous. Le président de l'équipe de la Capricorne, Jackie Payet, un club à remous, hein. Tous les ans, on change de président, ou tous les 6 mois. Non, c'est le troisième année, je suis là. Hein. Oui, mais avant, c'était un peu plus compliqué. Peut-être, mais bon, on a quand même retrouvé une certaine stabilité. Grâce à vous? Non, on ne va pas dire grâce à moi, je ne vais pas me tirer la couverture. Nous sommes une équipe, et je représente une équipe qui est de la Ravine des Cabris. D'accord. Gilles Hubert, lui, il représente l'athlétisme réunionnais, ex-champion de France sur la perche. Son fils suit les traces et même commence à dépasser le père. Et puis, on a une charmante demoiselle, Pamela Clorat. On peut dire tout de suite, bonsoir Pamela. Bonsoir. On peut dire tout de suite que vous êtes une des toutes premières Françaises sur le 800 mètres, et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Oui. Quelle est votre performance cette année? Sur le 800, 2 minutes 11. Et la meilleure performance française, c'est quoi? En fait, ça se jouait à 10e. Elle finit 2-11-22, moi je fais 2-11-33. Et vraiment, il y a un écart qui est très minime. Décidément, notre athlétisme se porte très bien. Et on a déjà un appel. Je ne sais pas si c'est pour Gilles Hubert, c'est pour Moselle Clorat, ou c'est pour les Paillettes. Bonsoir. 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 Allô? Oui, bonsoir. Si vous êtes... nous vous écoutons. Oui. En fait, moi, je voudrais féliciter les athlètes, surtout la fille qui est sur le plateau à ce moment-là. Mademoiselle Clorat, elle s'appelle. Oui, mademoiselle Clorat Pamela. Oui, elle est bien, hein? Ah oui, c'est ma fille, ça. Ah, ben, fallait pas dire. Écoutez, on vous remercie de nous avoir appelés. Nous, on l'aime bien. La preuve, c'est qu'elle est là. On ne reçoit que les gens qu'on aime bien ici. Ah oui, merci. Moi aussi, je m'ajoute bien. Et continue comme ça, Pamela. Nous, toutes les filles de Homo-Catherine. Voilà, mademoiselle Pamela, vous pouvez être fière de votre maman également, qui déjà vous a félicité, vous a dit que c'était très très bien. Gilles Hubert, on va revenir au football après. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de Pamela Clorat pour l'avenir? Que des bonnes choses. Hein. Pamela, c'est une jeune fille que nous avions recrutée il y a déjà quelques années dans la catégorie Benjamin, sur les crosses scolaires. Et déjà, on avait décelé un talent certain chez cette jeune fille. Et elle est rentrée au fur et à mesure dans le cursus donc, du suivi de la Ligue. Notamment, je crois que ça fait 3 ans que tu es au Pôle Espoir. Cette année, 4e année. Voilà, 4e année cette année qu'elle est au Pôle Espoir, qu'elle s'entraîne avec le CTS Jean Maillère. Et elle a progressé, elle a fait ses classes au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on commence à récolter les fruits du travail entamé il y a déjà donc, au moins 5 ans. Donc, on peut dire que c'est une future de l'équipe de France? La prochaine étape, c'est intégrer l'équipe de France, je pense. Et elle en a les moyens. Nous, en tout cas, au niveau de la Ligue, on essaye de faire le maximum pour faciliter son accès au niveau national. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on est en train de préparer son départ. On en reparle pour la prochaine. En tout cas, on a un appel encore. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Morel. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Je tiens à féliciter l'équipe champagnarde. Allô, bonsoir, Monsieur Morel. C'est pas champagnarde, c'est champenoise. Non, mais je dis exprès, Monsieur Morel. Ah, d'accord. Vous avez mangé du lion, c'est bien. On a bouffé du lion. Vous verrez des images tout à l'heure, si vous êtes sage, les images du but du meilleur ailier droit du football français qui s'appelle Odair Fortes, mais uniquement si vous êtes sage. OK? Oui. Donnez mon bonjour à Monsieur Hubert. Je donnerai mon bonjour à M. Hubert, et pendant que vous ne serez pas en finale de la Coupe de France, M. Jackie Payet, lui, il sera. Oui, voilà. Mais salut, allez, bye. Voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure, donc, pour les images de Reims, si vous êtes sage. Pour revenir au football, après on reviendra à l'athlétisme, parce qu'on parlera encore de la course des filles hier, pour cette course de Salazie. Pour revenir au football, Jackie Payet, la Capricorne en finale en demi-finale pour l'instant, mais favori pour arriver en finale de la Coupe de France. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le football réunionnais ou bien quelque chose qui va trop bien dans le football de la Capricorne? On va dire on s'en tire pas mal. Hein. C'est vrai que nous avons eu un début de saison très compliqué. Oui, comme tous les ans. Tous les ans. Donc, nous représentons avec le Côte Saint-Pierre, nos voisins, dignement la mairie de Saint-Pierre dans cette demi-finale. Quoi qu'il arrive, nous aurons un club Saint-Pierrois en finale cette année. D'autant plus en Super D2. C'est ça qui fait l'exploit.
Parce que le grand club Saint-Pierrois, qui est financé sans doute par la ville de Saint-Pierre et par plein de gens, ben, elles se morfont. Elle ne gagnera pas grand-chose cette année, quoi. Enfin, je n'ai pas trop suivi leur parcours, mais bon, elle est toujours en course pour la Coupe de la Réunion. Oui. Donc qui est la Coupe du pauvre. La Coupe à Toto. Voilà, comme on peut le dire, oui. Enfin, nous sommes ravinois, je suis l'équipe de la Capricorne. De loin, on regarde un peu la Saint-Pierroise en la respectant, parce que ça reste quand même l'équipe phare de la ville de Saint-Pierre. Et elle est en D1 et nous la respectons. On vous demande, beaucoup. qu'est-ce que vous préférez? Être à la place de la Saint-Pierroise actuellement en D1 et 3e, 4e, il ne sera pas championne, ou être à votre place qui est presque, je dis bien presque, en finale de la Coupe régionale de France? Bah, vous savez, je suis avant tout ravinois, donc j'aime bien mon quartier, je suis la Capricorne, le cœur est là. Alors, si vous aimez bien votre club, on va regarder le but qui vous a qualifié contre l'Ogre Tamponné. Oui. L'Ogre Tamponné qui était au complet. Sangoro avait joué? Oui, il me semble, oui. Donc, ils étaient au complet. Si Sangoro ne joue pas, c'est la moitié de l'équipe qui est décimée. Ah bon? Oui, bien sûr. Et on regarde ce but marqué par Salomon Key, un joueur qui est passé par la Jeanne d'Arc, Excelsior, qui a fait pratiquement tous les clubs de Lille. Et à chaque fois, il s'en sort bien. Oui, c'est un excellent joueur, ouais. Bon état d'esprit aussi. Bon état d'esprit, on regarde les images de ce but de Salomon Key. Regardez. Hop. La barre. Un retourné, deuxième retourné, et c'est le but qui qualifie. Qui qualifie la Capricorne donc en quart de finale contre la Jeanne d'Arc. Bon, on va quand même souligner le coup franc tiré par précédemment David Taquet. Hein. C'était contre la Jeanne d'Arc ou j'y Non, là c'était contre Tampon. Hein. Contre Tampon, bien sûr. Contre Tampon, bien sûr. Donc le coup franc de David Taquet qui est renvoyé par la balle, qui a essayé d'être repris par le jeune Morel. Taquet qui joue à Saint-Louis, à ce moment. Anciennement, il était à Saint-Louis, mais il des Avirons. Aviron et Saint-Louis. David Taquet, oui. Ah ouais. Qui a une grave blessure qui est revenue après. Oui, qui a eu des soucis avec ses ligaments, je crois, qui a été opéré et qui est revenu. Alors, Madame Payette, Brigitte, quand vous voyez ça, quand vous voyez ce maillot jaune qui porte bien son nom, quoi, maillot jaune, vous pouvez être fière de votre club. Oui, vous êtes vice-présidente. Une dame vice-présidente. C'est une passion. Hein. Vous aimez tous les sports. Parce que tout à l'heure, je vous parlais des courses de fond. Vous connaissez ça presque aussi bien que moi. Je trouve que c'est pas mal. Oui, j'aime bien le sport en général. Oui. Et puis, il y a le foot, le hand, et aussi le trail. Quand vous habitez la ravine des Cabris, le Capricorne, c'est votre passion? Ah oui, c'est mon club de cœur. C'est ma passion. D'ailleurs, je laisse pas mal de temps dans ce club. Dans ce club, oui. La semaine prochaine, on va recevoir sans doute le club de Saint-Pierre. Et là, c'est un derby, Saint-Pierre contre Saint-Pierre. Jackie Payette. Oui, bien sûr, nous allons jouer contre le Côte Saint-Pierre le 7 Mais qui aurait dit qu'en demi-finale de Coupe de France, deux clubs de Saint-Pierre allaient s'affronter, mais que le Saint-Pierre ne serait pas dedans? Oui, mais bon, Saint-Pierre n'a pas eu de chance, je veux dire, c'est la coupe, hein, c'est la motivation qui n'est peut-être pas la même. Puis après, bon, chacun gère son club. Hein, comme il veut. En gros, chacun se garde comme il veut. On fait de son mieux. Et bon, nous sommes dans une compétition, et comme dirait José, notre entraîneur, le trophée le plus rapide à gagner, c'est la coupe. Donc, on va José Battista, qui était un excellent joueur dans l'équipe de l'Excelsior, oui. Qui a joué une finale de Coupe de France, je crois, où il avait été expulsé d'ailleurs. Oui, il avait fait un tacle, soi-disant. Il était énervé parce qu'il avait raté un truc. C'était contre l'équipe de Métropole, contre Brest, ouais. Ouais. Donc José qui était joueur chez nous l'année dernière, hein, qui est revenu de Métropole. Il joue encore, non? Oui, il a encore sa licence de joueur, mais bon, le but c'est de faire jouer les jeunes, hein, assurer la relève. Et bon, la solution était de le mettre entraîneur en début d'année. Elle était interne, donc on a fait le bon choix. Ah là, vous pouvez que vous féliciter de votre choix. Vous êtes en demi-finale de la Coupe de France. C'est vrai. Donc on vous rêviez même pas de cela en début d'année. Vous savez, le club elle est fermé, donc on rêvait même pas d'être là. Oui. Donc. Alors, vous jouez pas seulement sur un tableau, vous jouez également sur le tableau de la coupe, le championnat. Le championnat qui reste notre principal objectif. Vous êtes bien placé pour monter. Nous sommes deuxième. Vous avez un match en moins. Un match en moins. 4 points de retard sur le leader avec un match en moins. Enfin, 6 points. Mais bon, le championnat est encore long. J'ai un peu d'avance sur l'autre. Oui. Enfin, je ne regarde pas trop derrière. Il faut toujours suivre devant. Mais bon, le but, c'est de monter. Hein, ça reste notre principal objectif. La coupe, ce sera du bonus. Ça fera plaisir les supporters qu'on remercie. Hein, il y en a une bonne partie qui nous suit encore. Et bon, c'est encore long. Le championnat reste encore... on n'en a qu'à la moitié. Et nous allons reprendre dès dimanche nous avons commencé contre 85, nous avons gagné. Et nous continuons par les points. Il nous reste à peu près 12 journées encore à gérer au mieux. On va venir un petit peu sur l'athlétisme parce que le football est une chose. Mais avant d'être un footballeur, il faut être un athlète. Il faut être un athlète, il faut avoir fait de la vitesse, l'endurance aussi sans doute, Gilles. Oui. Hein? Et puis pour être une jolie athlète comme Pamela,
il faut beaucoup de volonté. On va voir déjà un diaporama qu'on a réalisé pour vous, juste pour la Ligue d'athlétisme, où on voit un petit peu ce que les Réunionnais et les Réunionnaises font depuis ces quelques mois, où vraiment vous emmenez ce sport à son apogée. On regarde. Ce sont des diapos que vous pouvez commenter, Gilles Hubert. C'est donc. Et là, c'est Estelle. C'est Esther, hein, notre capitaine féminine qui réussit bien. Hein. Oui, qui a elle seule seulement 3 titres de championne de France cette année. Hein. Ça, c'est incroyable. Elle est de Saint-Joseph. Elle est de Saint-Joseph, 9e au championnat du monde d'athlétisme qui se sont déroulés à Donetsk. Là, il y a sa mère, un représentant de l'île Maurice et des Seychelles. Hein. C'était une compétition, c'était la dernière compétition de l'année, un tournoi de la CJSOI qui regroupait donc une sélection complète des Seychelles, de Maurice et de la Réunion. Compétition qui s'est déroulée sur trois demi-journées sur le stade de Champfleury. Des performances de bon calibre. Hein, malgré date tardive en fin de calendrier, de belles joutes et des Réunionnais que nous allons certainement retrouver, enfin des Réunionnais, des athlètes de l'océan Indien que nous allons certainement retrouver en 2015 pour pas mal d'entre eux aux Jeux des îles. Ça a été l'occasion de donner à la jeunesse de nos îles de se rencontrer, occasion qui reste quand même assez rare. Pamela Clorat, comment vous organisez vos entraînements? Là pour l'instant, je suis au Krebs, je m'entraîne tous les soirs. Là pour l'instant ça va parce que ma formation commence qu'en décembre, donc pour l'instant je suis libre. Vous allez à l'école en même temps? Là non, j'ai eu mon bac l'année dernière. Vous avez eu votre bac, donc et là je vais commencer une formation dans la police avec Monsieur Berson. Vous faites toute jeune, c'est pour ça que je me demandais si vous allez passer en 6e, là, mais vous avez déjà votre bac. Non, mais c'est vrai, il faut croire que le sport conserve. Oui, Clorat, effectivement, elle poursuit donc un entraînement soutenu, mais on doit penser également à son cursus professionnel. Et une opportunité se présente aujourd'hui pour pouvoir faire une carrière dans la police. Vous avez le plus bel exemple devant vous avec Jean-Louis Prianon, qui est le garçon le plus sympa qui existe et qui a fait une très belle carrière dans la police et une équipe de France, Jeux Olympiques, dans les clubs de Sochaux, dans le club de l'AS Police et à La Réunion où il poursuit une carrière extraordinaire. Brigitte Payette, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour le club de la Capricorne avant cette demi-finale? De garder ce maillot jusqu'à la finale. Voilà. Ouais, parce que si vous perdez en demi-finale, vous allez jeter ce maillot-là, c'est sûr. Le pied non, quand même pas. Vous jouez en finale, hypothèse, vous montez en première division. Quels sont vos moyens l'année prochaine? Vous savez, les moyens déjà donc en 2013, ils ont été, on va dire, 130 000 € avec la mairie de Saint-Pierre, qu'on remercie au passage. Un remerciement... Oui, c'est franc, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas exister sans la participation de la municipalité de Saint-Pierre. Non, mais je veux dire, quand vous voyez le budget de l'autre club... Non, compare pas, ne m'entraînez pas sur la discussion de la Saint-Pierroise, c'est un autre sujet, c'est pas mon club. D'accord. Donc moi, je suis ravinois, on va dire, on a un budget annuel de 240 000 €, 130 000 € de la mairie, le reste, c'est des bons sponsors qu'on remercie au passage, dans le principal qui est quand même Leclerc et la Semitel, et les autres petits qui nous aident. Nous sommes un club de quartier. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Peut-être plus de moyens humains, plus de bénévoles, parce que ça ne coûte plus trop les rues. Plus de Madame Payette. Plus de Madame Payette, pourquoi pas, plus de femmes dans le foot, ce sera avec plaisir. Et surtout plus de, on va dire, moyens techniques, parce que nous avons juste un seul terrain de football. Il y a plein de clubs qui s'y entraînent et qui pratiquent le foot, dont le collège, les équipes de quartier. Les terrains sont abîmés après. Les terrains sont abîmés, c'est vrai. Bon, c'est vrai que le foncier reste un problème à La Réunion. Je passais devant votre terrain la semaine dernière au cours d'une course de semi-marathon des Cannes. On passait devant votre terrain. Et après, donc, les moyens de 2014, on n'y est pas. Oui, on n'y est pas encore. Imaginez que vous gagnez la finale de la Coupe de France. Vous savez, le club existe depuis 48 ans. Elle a juste passé jusqu'en demi. Une demi. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas vu ça à la Ravine. Bon, enfin, ça reste quand même une compétition. Les joueurs vont jouer pour gagner à ce stade-là.
Bon. Sur un match, tout est possible. Tout est possible. Il faut être conscient quand même qu'il y a 2 grosses équipes à côté, qu'il y a 2 grosses cylindrées. Mais il n'y aura plus qu'une en finale, parce que les deux seront Sainte-Marie ou l'Excelsior. Bon, alors, vous avez vu les résultats de ce week-end, où Sainte-Marie a cartonné, très belle où l'Excelsior a gagné, où Saint-Paul et Jeanne d'Arc se sont neutralisés, où Saint-Louis et le Tampon vont vers le titre de champion de la Réunion, l'un ou l'autre, et que Saint-Denis va tout droit vers la seconde division. C'est triste pour Saint-Denis, par contre. Ah ben oui, c'est triste pour Saint-Denis. Saint-Denis. Oui. Mais on a oublié d'en parler à Rémi Mitra, qui aurait peut-être pu faire un effort pour laisser Saint-Denis à haut, mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie. On va, pour conclure, regarder une course qui s'est passée hier, non pas chez les garçons, mais chez les filles, et ce sera notre dernier sujet avant de prendre congé de vous. Est-ce que vous êtes là? Le concert à l'avant, si possible. Je suis très heureuse de ma première victoire. Je la voulais cette victoire, je croyais plus, j'étais 5e. Et finalement, les filles sont parties trop vite. Et du coup, j'ai bien géré ma course, je pense. Voilà. C'est très dur pour gagner, les filles sont très fortes et je respecte mes adversaires parce qu'elles sont... il faut du courage, quoi. Il faut vraiment de la niaque pour revenir et pour s'imposer. Je suis contente de l'avoir fait cette course et de l'avoir fini et bien fini. Et il a fait beau temps, le parcours était très joli en effet. On en a pris plein la vue et voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette course. Les gens sont là pour vous encourager. Il y a beaucoup de gars qui m'ont bien aidé, bien poussé. Sur la fin, j'avouerai que j'ai eu un coup de mou. La dernière heure a été difficile et je remercie tout le monde et je suis contente d'être là. Ouais. Je suis très contente, ouais, ça me va très bien. Et puis, en plus, il a fait super beau. Moi, j'aime bien le temps comme ça, un peu chaud, mais nickel, quoi. C'était très bien. Je me suis régalée quand même. Mais j'ai eu des crampes aussi, donc ça, c'était un peu nul. Je me suis cassé la figure, je me suis tordu un petit peu la cheville. Enfin, bon, voilà, des trucs normaux quand tu cours, quoi. Quelques grandes difficultés, donc... Pamela, on va vous dire bonne chance dans la suite de votre carrière sportive et carrière professionnelle également. Donc on ne brûle plus de feu rouge et tout quand vous serez policier, hein, on fera attention. Voilà, en tout cas, être arrêté par vous, ce serait quand même agréable. Gilles Hubert, athlétisme, toujours en tête? On essaye. En tout cas, je suis content de cette année qui a été très prolifique en médailles et en performance. Esther, avec Pamela, vous avez... Yann Randrana-Solo, il y en a eu plusieurs champions de France, Nicaise, on remplace presque les Antillais, là. On a fait mieux qu'eux cette année. Hein. C'est la première fois. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais c'est très rare. Je peux vous assurer que c'est la première fois que la Réunion fait en athlétisme mieux que les Antillais. Oui, chez les jeunes. Hein. Oui, bien sûr, parce que dans le potentiel de l'équipe de France, il n'y a que des Antillais ou presque. Ça a bien diminué. Il y a surtout beaucoup d'Africains, attention. Voilà. Jackie, on se retrouve pour la demi-finale contre Saint-Pierre. Avec plaisir, merci. Oui, Gilles, nous, on sait que vous aurez votre tricot qui va pas changer de couleur. Je serai là. Maillot jaune reste au maillot jaune. On vous reçoit également, lorsque vous aurez gagné la finale de la Coupe de France, vous emmènerez ici cette coupe pour nous, d'accord? Tout à fait. Merci, vous pouvez nous regarder encore demain après-midi, mercredi soir et puis la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles, nous le sommes aussi. Top Sport vous est présenté par les transports Moulan. Moulan, une ligne de conduite. SFR vous a présenté Top Sport.